près de 40 millions d'euros. C'est le montant que le FC Barcelone vient de débloquer en seulement quelques jours. Et cela, sans vendre une seule de ses grandes stars. Une opération financière et stratégique qui pourrait bien changer le visage de la saison à venir. Tout commence avec une annonce qui a surpris de nombreux supporters. Le départ d'Inigo Martinez. Pour beaucoup, ce n'est qu'un transfert de plus dans la longue liste des mouvements du mercato. Mais en réalité, il s'agit d'un tournant important pour les finances du club. En quittant Barcelone, Martinez ne libère pas seulement une place dans l'effectif, il permet au club de récupérer 8,4 millions d'euros de marge dans le cadre du fair play financier. Une somme qui devient encore plus significative lorsque l'on sait que le Barça n'est plus soumis à la stricte règle du 1 imposée par la Liga, ce qui lui donne davantage de liberté pour réinvestir, mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs semaines, le Barça travaille à alléger sa masse salariale et à générer des marges supplémentaires. Les départs récents d'Ansu Fati, Pablo Toro et Pau Vitor, entre autres, ont déjà permis de dégager environ 21 millions d'euros supplémentaires en combinant ces mouvements avec celui d'Inigo Martinez d'euros. Et c'est là qu'intervient un troisième élément, aussi puissant financièrement que controversé sur le plan éthique. L'accord avec la République démocratique du Congo. Ce partenariat, signé pour 4 ans, devrait rapporter entre 40 et 44 millions d'euros au club, soit environ 10 à 11 000 alliances par saison. Ce montant, entièrement comptabilisé dès cette saison, dans la marge FPF, est un véritable coup de pouce pour un club encore surveillé de près par les instances. Cet accord ne se limite pas à un simple échange financier. Il comprend l'affichage du slogan RD Congo, cœur d'Afrique. Sur les tenues d'entraînement du Barça, le développement d'académies sportives sur le continent africain ainsi que la création d'un espace culturel dédié au Congo dans le futur Espai Barça. Cependant, cette collaboration a suscité de nombreuses réactions partagées. Si certains y voient une opportunité unique de diversifier les revenus du club et de renforcer sa présence en Afrique, d'autres dénoncent un partenariat problématique au vu de la situation politique et humanitaire dans le pays. D'autres dénoncent dans le pays. En réunissant ces 3 leviers financiers, le départ de Martinez, les autres mouvements de joueurs et l'accord avec la RDC, le FC Barcelone se retrouve aujourd'hui avec près de 40 millions d'euros de marge supplémentaire dans le cadre du fair play financier. Concrètement, cela signifie que le club peut inscrire de nouvelles recrues comme Marcus Rashford, John Garcia ou Szczęsny avant le début de la saison. Mais cela ne veut pas dire que le Barça est sorti d'affaire. Les restrictions de la Liga restent en place et chaque euro devra être dépensé avec une extrême prudence pour éviter un retour rapide aux difficultés pour Hansi Flick, l'entraîneur du club. La situation est un double défi. D'un côté, il devra compenser la perte d'un défenseur expérimenté et leader du vestiaire. De l'autre, il aura enfin un peu de marge pour renforcer l'équipe là où elle en a réellement besoin, notamment en défense centrale et au milieu du terrain. La saison qui arrive s'annonce intense et les choix réalisés dans les prochaines semaines pourraient bien déterminer si le Barça sera capable de rivaliser pour tous les titres ou s'il devra se contenter d'un rôle secondaire. Cette manœuvre financière est à elle le coup de maître qui permettra au FC Barcelone de relancer sa machine et de retrouver le sommet du football européen, ou n'est à elle qu'un pansement temporaire sur des problèmes structurels beaucoup plus profonds. Une chose est certaine, le mercato est encore loin d'être terminé et les coulisses du Camp Nou pourraient bien être le théâtre de nouvelles surprises explosives dans les jours à venir.